Les échanges ont été extrêmement vivants. Là, ça tient sans doute aussi à la personnalité des invités, tous des gens extrêmement motivés, qui ont apporté des solutions concrètes, qui se battent dans leur quotidien pour essayer d'avancer en matière de transition écologique ou transition énergétique également. Et je pense, surtout compte tenu des réactions que j'ai pu avoir dans le public depuis un certain temps, que les gens ont été extrêmement interpellés, en tout cas se sont posés des questions. Certains m'ont dit « j'ai pas forcément passé une bonne soirée, mais alors je me pose beaucoup de questions pour l'avenir et je sens qu'il faut vraiment faire quelque chose ». Donc je crois qu'ils ont été vraiment extrêmement convaincants. Alors, les solutions, je pense qu'il y en a de nombreuses. Est-ce qu'on aura le temps effectivement d'avancer? Parce qu'il va falloir convaincre les gens, mais il va falloir sans doute qu'on puisse motiver, intéresser tout le monde, parce que ce sujet de transition écologique concerne tout le monde, il concerne les États, il concerne les entreprises, et il concerne tout un chacun. Comme certains l'ont dit ce soir, le consommateur lui-même est le premier responsable, c'est Nicolas Vanier qui l'a dit tout à l'heure. Et bien évidemment, si le consommateur ne prend pas conscience du fait qu'il devra aussi sans doute modifier sa consommation, on a peu de chance de pouvoir évoluer. Donc il y a beaucoup de pédagogie. Du côté des entreprises, je crois que de plus en plus prennent conscience qu'il faut avancer, qu'il faut notamment parler de création de valeur économique, mais aussi en prenant en compte les impacts de notre activité sur l'environnement. Voilà, je crois qu'effectivement, il faut pouvoir faire de la pédagogie, motiver et montrer aussi que via la transition énergétique, via la transition écologique, le développement durable pourra être aussi source d'opportunités, source de nouveaux business et source de nouveaux emplois. Donc je pense qu'il va falloir rassurer et convaincre beaucoup. Pour quels résultats? Les résultats, j'espère qu'ils seront effectivement suffisamment probants et suffisamment rapidement. Parce qu'effectivement, le dernier rapport du GIEC est plutôt alarmant. Donc il y a urgence, il ne faut plus tergiverser, même si une partie du réchauffement climatique provient d'ailleurs, on n'a pas le droit de ne rien faire. On n'a pas le droit de ne rien faire. Donc voilà, ce qu'on espère tous, c'est qu'effectivement, on puisse agir suffisamment vite pour ne pas dépasser l'augmentation de 2,5 degrés qui, au-delà, pourrait être effectivement quelque chose d'assez dramatique.